Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée aux Doctrines Alliance, un accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un message, à liker et à partager, bien sûr. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 13. Alors, le premier principe dont je voulais vous parler aujourd'hui euh, concerne cet épisode de l'école des prophètes dont on nous parle à partir de la section 87 et pour quelques sections. Cette école des prophètes qui sera instituée par Joseph à la fin de l'année 1832. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment très important pour l'Église, mais pour aussi les États-Unis. Dans la session 87, en effet, Joseph reçoit une révélation dans laquelle le Christ lui explique que la Caroline du Sud va mener une rébellion contre les autres États, euh, avec les États d'autres États du Sud, va mener une rébellion qui va euh, mener à une guerre civile, en fait. Et on le sait, la guerre civile va prendre place quelques décennies plus tard. Mais elle va, la crispation politique, en fait, va durer quelques années. Et le Christ explique eh bien, qu'il faut hâter l'œuvre, qu'il faut prêcher euh, aux enfants de notre Père Céleste l'évangile rétabli dans toutes les parties des États-Unis, mais pas que, qu'il est temps en fait de partir à l'étranger. Et on le sait très rapidement, les missionnaires vont être envoyés en Europe, en Angleterre, en France, en Suisse, entre autres. Et ce moment très important, en fait, correspond à l'arrivée d'un nouveau personnage dans notre histoire, un personnage extraordinaire qui va avoir une destinée exceptionnelle, reconnu au sein de l'Église, mais aussi d'un point de vue politique au niveau des États-Unis, c'est Brigham Young. Brigham Young arrive à la fin de 1832 à Kirtland avec son frère Joseph et leur ami Heber Kimball. Ils arrivent de l'État de New York, ce sont de jeunes convertis dans l'Église. Brigham Young a 31 ans. Ils arrivent à Kirtland et ils veulent rencontrer le prophète Joseph. Ils vont être impliqués très rapidement dans l'œuvre missionnaire, mais aussi dans la direction de l'Église, et justement vont faire partie en fait des premiers missionnaires et de ceux qui vont aider en fait à édifier Sion. Alors on le sait depuis quelques mois, euh, en 1832, l'Église est désunie. Elle est désunie d'un point de vue géographique puisqu'il y a deux centres principaux, dans le Missouri, à Independence, donc Sion, et il y en a un à Kirtland. Et les saints sont également désunis, disons, euh, d'un point de vue géographique. Ils sont entre les deux centres principaux de l'Église, mais aussi dans d'autres communautés plus petites, dans l'État de New York, mais ils sont aussi et surtout désunis d'un point de vue spirituel. On en a parlé dans notre épisode précédent, et peut-être celui d'avant encore. Ça fait quelque temps déjà que le Seigneur est mécontent avec la désunion qui
ravage l'Église et qui est en train de mettre en péril l'établissement de Sion. Et donc, ce que le Seigneur est en train de dire à Joseph et donc aux membres de la première présidence, les apôtres et donc tous les membres de l'Église à l'époque, eh bien, c'est qu'il faut purifier leur vie et qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à des moments difficiles et qu'il faut hâter l'œuvre missionnaire. D'ailleurs, euh, dans la section 88, à la fin, versets 118 et 119, voilà ce que le Seigneur dit. Et comme tous n'ont pas de foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres des paroles de sagesse. Oui, cherchez les paroles de sagesse dans les meilleurs livres, cherchez la science par l'étude et aussi par la foi. Organisez-vous, préparez ce qui est nécessaire, établissez une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de science, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Et cette maison-là, bien sûr, c'est le temple, mais c'est aussi eh bien, l'école des prophètes. Cet endroit sacré dans lequel le Seigneur va préparer la première présidence et les apôtres à mener l'établissement de Sion. Alors, je le disais, le moment est crucial dans l'histoire de l'Église. D'ailleurs, Joseph se fait beaucoup de soucis. Dans une des lettres qu'il a envoyées à William W. Phelps, le 11 janvier 1833, voilà ce qu'il dit. Prêtez l'oreille à la voix d'avertissement de Dieu, sans quoi Sion tombera. Les frères de Kirtland prient sans cesse pour vous, car connaissant les terreurs du Seigneur, ils ont de grandes craintes à votre sujet. Le 22 janvier, Joseph, la première présidence et les apôtres, organisent l'école des prophètes dans le magasin des Whitney. Alors cette école des prophètes, qui ne va pas durer très longtemps, mais qui va avoir un impact extraordinaire sur les dirigeants de l'Église, mais aussi sur l'Église tout entière, a plusieurs buts. La première, comme on l'a vu dans la section 88 au verset 118, c'est d'abord une école, c'est-à-dire un endroit où les membres du collège et de la première présidence peuvent apprendre, peuvent s'instruire. Beaucoup d'entre eux avaient une instruction très très limitée, ils avaient passé très peu de temps à l'école. On le sait, Brigham d'ailleurs, qui va se joindre à eux, n'est resté que quelques mois à l'école. Donc ils avaient une instruction très très limitée. Certains d'entre eux connaissaient plutôt bien les Écritures. Il y avait plusieurs d'entre eux qui avaient été des prêcheurs très engagés dans leur Église. Mais la plupart, en fait, eh bien, avaient besoin de recevoir de l'éducation, tout simplement. Ils ne savaient pas très bien écrire, ils ne savaient pas très bien lire. À l'image de Joseph Smith, ils connaissaient très très peu le monde finalement. Et avant de les envoyer dans le monde, justement, pour l'œuvre missionnaire à l'étranger, mais le Seigneur, bien entendu, va leur donner l'occasion de connaître ce qui se passe dans le monde. À partir du verset 78, voilà ce que le Seigneur nous dit. Enseignez diligemment, et ma grâce vous accompagnera, afin que vous soyez instruits plus parfaitement en théorie, en principe, en doctrine, dans la foi de l'Évangile, et dans tout ce qui a trait au royaume de Dieu, ce qui est nécessaire que vous compreniez. Et un petit peu plus loin, au verset 79, voilà ce qu'il ajoute. De ce qui se trouve dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui doit arriver sous peu, de ce qui se passe au pays, de ce qui se passe à l'étranger, des guerres et des perplexités des nations, et des jugements qui sont sur le pays, afin que vous ayez aussi une connaissance des pays et des royaumes. Et au verset 80, afin que vous soyez préparés en tout, lorsque je vous enverrai de nouveau magnifier l'appel auquel je vous ai appelé et la mission à laquelle je vous ai nommé. Donc avant de les envoyer à l'étranger, eh bien, ils vont avoir l'occasion, dans cette école des prophètes, tous les matins, de s'instruire les uns les autres, d'apprendre, de recevoir des leçons en histoire, en grammaire, en arithmétique, et bien sûr des leçons spirituelles, puisque avant de partir enseigner, eh bien, le Seigneur veut qu'ils connaissent les doctrines. Et n'oublions pas que nous ne sommes qu'au tout début de 1833, c'est-à-dire que pour les plus anciens de l'Église, eh bien, ils n'ont été membres de l'Église que depuis 2 ans et demi environ. 2 ans et demi. Et donc, le Seigneur
estime qu'il faut qu'ils apprennent les choses du monde. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est beaucoup plus, disons, spirituel. On va se tourner vers toujours la section 88, mais au verset 47 et au verset 42. Voilà ce que le Seigneur dit. Voici, tous sont des royaumes. Et les sujets, en fait, les questions des royaumes après le jugement, des royaumes de gloire. Donc tous sont des royaumes et quiconque en a vu un, ou le moindre d'entre eux, a vu Dieu se mouvant dans sa majesté et son pouvoir. Verset 49. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. Néanmoins, le jour viendra où vous comprendrez Dieu étant vivifié en lui et par lui. Et cette session 88, le, le point commun que l'on retrouve dans beaucoup des versets de cette section, eh bien, c'est l'exhortation de la part du Seigneur, l'exhortation à ses membres de la première présidence et du Collège des Douze, à apprendre qui est Dieu, apprendre comprendre sa nature, à comprendre aussi la création du monde et le monde dans lequel ils vivent, mais de se rapprocher de lui en le comprenant mieux. Et Joseph, bien sûr, dans de nombreuses reprises, a enseigné les dirigeants de l'époque. On a beaucoup de preuves dans ses lettres, dans ses enseignements, dans les sections, bien sûr, de Doctrine et d'Alliance, et dans ses journaux, où il a reçu, en fait, des enseignements de Dieu et qui les a fait passer au compte-gouttes. Parce qu'il a expliqué, eh bien, les frères n'étaient pas prêts à recevoir la, la, la connaissance tout entière. Mais peu à peu, eh bien, le Seigneur se révèle à eux et les encourage en fait à prier, à lire les Écritures, à être instruits par l'Esprit, par Joseph, et les uns s'instruisant les uns les autres pour mieux comprendre sa nature et se rapprocher de lui. C'est le deuxième but de cette école des prophètes. Le troisième but, qui est lié en fait aux deux précédents, eh bien c'est une exhortation à se préparer pour la vie céleste. Les, le Seigneur vient de révéler euh, ce, le plan de salut. Il vient dans cette section 88 de leur expliquer peut-être encore un peu plus ce qui va se passer après le jugement. La section 93 et, explique 96 explique beaucoup plus en détail en fait ce qui va se passer après le jugement. Mais dans cette section 88, il y a beaucoup d'apartés, beaucoup de connexions en fait à l'exaltation, et l'exhortation que l'on peut voir, que l'on peut ressentir dans cette section 88, c'est une exhortation à se préparer à la vie céleste. Le Seigneur va les encourager en fait à instituer, à travers son esprit, à instituer des rituels, à instituer des habitudes qui vont leur permettre de se préparer un petit peu plus à la vie communautaire et donc euh, à la vie céleste. Par exemple, les frères vont s'adresser par le titre de frères. Tous sont euh, à égalité, hein, et ils vont, on le sait, se considérer liés par une alliance de communion fraternelle. Voilà comment on l'appelle Joseph. Ils vont étudier, ils vont prier, ils vont discuter les Écritures, ils vont recevoir des leçons spirituelles ou pas, ensemble, tous les matins. Un autre rituel qu'ils vont instituer, mais c'est le lavement de pieds. Joseph sera le premier en fait à laver les pieds de ses apôtres et de ses conseillers, bien sûr pour suivre l'exemple du Christ. Un service qui mène à l'humilité, euh, tout à fait caractéristique en fait de l'œuvre profondément chrétienne. Et tout cela, bien sûr, va les aider à se préparer à ce qui va venir. Une grande persécution, elle a déjà commencé un petit peu, là, depuis un an, en 1833, mais elle va s'intensifier, en fait, dans les mois et bien sûr les années qui vont suivre. Et la, la dernière habitude, eh bien, ce sera de considérer que cette école des prophètes a une nature sacrée, qu'elle a été instituée par le Christ, et par conséquent,
qu'il faut prendre très au sérieux, en fait, l'enseignement, mais aussi la manière dont on s'habille, on se présente, en fait, à cette école des prophètes. Emma, dans plusieurs de ses lettres, en fait, a expliqué à quel point elle avait été impressionnée par le soin que les apôtres, la première présidence, prenaient d'eux-mêmes lorsqu'ils venaient le matin dans cette école au premier étage. Ils traversaient le magasin de Whitney, ils montaient l'escalier pour aller dans la petite salle au premier étage dans laquelle se tenait l'école des prophètes. Ils étaient propres, ils étaient bien habillés, ils étaient rasés de près, et beaucoup en fait jeûnaient même le matin, tous les matins, avant d'aller à l'école. Il y a se souvenir quand même que tous ces hommes-là travaillaient, ils avaient un travail, bien sûr, ils travaillaient pour l'Église, et en plus de ça, ils avaient des fermes, bon, ils avaient des magasins, ils travaillaient beaucoup et ils jeûnaient tous les matins pour aller à l'église parce qu'ils considéraient en fait à quel point cette école était sacrée. Et ces habitudes, en fait, ce sérieux que les apôtres vont démontrer pendant les quelques mois que l'école des prophètes va fonctionner, eh bien, va leur permettre de comprendre, en fait, un petit peu plus ce qu'est la vie céleste. De s'adresser par le titre de frère, de tout mettre en commun, d'étudier ensemble, d'être sur un plan d'égalité. Tout cela, bien sûr, va les préparer à la loi de consécration et donc à la vie céleste. Le lavement des pieds, prendre soin de soi, tout cela, bien sûr, va leur enseigner la gravité des éternités, comme on, Brigham Young aimait à le répéter, avoir une certaine gravité, un certain sérieux lorsque l'on considère en fait les affaires de l'Église, parce que l'on présente le Christ et parce que l'Église en fait est menée par le Christ lui-même. Et donc tout cela va les amener en fait à vivre une vie euh, un peu plus pure, vie sans tâche. D'ailleurs, l'épisode lié à la parole de sagesse dont on va parler dans quelques minutes, eh bien, est vraiment l'illustration parfaite. Lorsque Joseph va recevoir la section 89 de la parole de sagesse, on le sait, tous les frères vont jeter dans le feu leurs pipes, leur tabac, leur tabac à chiquer, ils vont tout jeter au feu immédiatement. Donc il y a vraiment une, un sérieux, une gravité, une responsabilité, un sens de la responsabilité dans cette école des prophètes, qu'il va les préparer à ce qui va venir. Et on le sait, cette école de prophètes, comme d'autres événements assez furtifs, assez courts dans l'histoire de l'Église, vont permettre de préparer les dirigeants à mener les saints à travers les États-Unis jusque dans l'Utah et à établir Sion, bien sûr, pour les derniers temps. C'est une grande préparation, mais c'est aussi une grande leçon pour chacun de nous, je trouve, de se poser la question de ce que l'on peut apprendre de cette école des prophètes. Bien sûr, elle a été instituée pour les dirigeants. On le sait, aujourd'hui, il y a des programmes, il y a des principes qui ont survécu à cette école des prophètes et qui s'adressent à tous les membres de l'Église. L'Institut, les séminaires, l'école du dimanche, tout cela font partie, de certaine manière, sont les descendants de cette école des prophètes. Mais la question qu'on peut se poser, eh bien, c'est plutôt personnellement de ce rapport en fait à l'instruction, à l'enseignement, qu'il soit religieux ou qu'il soit non religieux, le sérieux, l'engagement que l'on a d'apprendre, de se développer intellectuellement et spirituellement, puisque tout est un, et à se préparer pour cette vie céleste. La question perdure, bien sûr. Cette école a préparé les dirigeants. Les rituels qu'ils ont institués sont encore de cours. Par exemple, le soin que l'on prend de soi lorsque l'on va au temple, lorsque l'on va à l'église le dimanche. Le lavement des pieds, on le sait, les apôtres se réunissent une fois par semaine dans le temple et assez régulièrement, eh bien, il y a le rituel du lavement de pieds, s'adresser les uns les autres par le titre de frère ou de sœur, tout cela pour cette alliance de communion fraternelle. Toutes ces choses-là, en fait, ont résisté au temps et correspondent en fait à notre vie aujourd'hui de membres de l'Église du Christ. Donc la question qui reste, c'est, eh bien, est-ce que je connais un peu plus Dieu?
Est-ce que je me prépare? Est-ce que je pense à la vie céleste? Et est-ce que je continue à apprendre, à me développer, à m'instruire de manière spirituelle et de manière intellectuelle tous les jours? Alors, le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est cette section 89, comme on parle, que l'on appelle aujourd'hui la parole de sagesse. Euh, L'école des prophètes se déroulait dans une petite salle au premier étage du magasin des Whitney. Et les frères avaient l'habitude de beaucoup fumer et même de chiquer. Et on le sait, Emma, en fait, qui faisait le ménage après l'école tous les matins, est allée se plaindre en fait à Joseph en lui disant que bien, non seulement il y avait un problème de propreté parce que le tabac avait fait des taches sur le plancher, mais que la fumée était tellement dense que les frères en fait n'arrivaient pas à se voir les uns les autres. Et puis surtout, en fait, il y avait un problème de propreté spirituelle. Emma a expliqué qu'elle avait le sentiment que eh bien, ça n'était pas assez révérencieux finalement pour cet endroit qui était considéré comme sacré, cette salle de révélation, nous dit-on, puisque c'est là que Joseph a reçu beaucoup de révélations et la plupart des sections de Doctrine Alliance lorsqu'il résidait à Kirtland. Et donc le Seigneur a révélé la section 89. Alors on le sait, cette section 89 nous explique justement comment prendre soin de notre corps, mais cette section s'inscrit en fait dans on va dire de manière plus générale, dans l'histoire en fait des États-Unis, comme beaucoup de sections. À ce moment-là de l'histoire, dans les années 1830, la consommation d'alcool est très répandue. Elle était déjà très répandue lorsque les pères fondateurs ont organisé les premiers États, mais elle s'est accrue en fait à partir des années 1790, après la guerre de sécession, donc avec l'Angleterre, car les États-Unis ont commencé en fait à développer euh, la production de céréales, ce qu'on appelait la Corn Belt, la ceinture de céréales, à utiliser donc ces céréales pour produire du whisky, parce que jusque-là, eh bien, ils faisaient venir en fait de la bière et des produits alcoolisés en fait d'Europe. Et donc ils ont commencé en fait à produire du whisky, mais d'autres produits alcoolisés, hein. Et comme l'eau n'était pas purifiée, elle était très malsaine dans toutes les grandes villes de l'Est des États-Unis, eh bien, il était tout à fait naturel en fait, de boire de l'alcool. Les enfants buvaient de l'alcool, personne ne buvait jamais d'eau. Et à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790, à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs en Angleterre et sur le continent européen, eh bien, il y a un développement des mouvements de tempérance qui sont menés par les Quakers et par les méthodistes. Jusque-là, l'alcool était considéré comme un don de Dieu. Lorsque les premiers Européens se sont installés dans les futurs États-Unis, ils considéraient que l'alcool était un don de Dieu. Ils expliquaient très très bien que ça leur donnait de la force, ça purifiait ce qui devait être purifié, et donc, c'était quelque chose qu'il prenait avec beaucoup de gratitude. Mais à partir des années 1800, 1790 et 1800, eh bien, ces mouvements de tempérance vont challenger un petit peu cette idée que l'alcool est un don de Dieu et plutôt le considérer comme une tentation. Ce sont des mouvements qui sont plus rigoristes dans leur application de l'évangile et ils estiment en fait que l'alcool a plus de défauts, mène à plus de mauvaises conséquences que de bonnes. Et la destruction en fait des familles, destruction de la santé des travailleurs de l'époque, tout cela en fait va accroître les mouvements de tempérance, qu'ils soient religieux ou non religieux. D'ailleurs, en 1830, il y a une société de tempérance à Kirtland, qui est plutôt d'ailleurs assez bien établie. Et donc l'alcool est un sujet de débat politique et public très fréquent à travers tous ces États de l'Est des États-Unis.
Et lorsque cette parole de sagesse est reçue, en fait, eh bien, cela prouve à quel point les frères de la première présidence et des collèges des 12 prennent les choses très au sérieux. On le sait juste à la fin de la lecture de cette section 89, eh bien, les frères vont jeter dans le feu leur pipe, leur tabac à chiquer, leur tabac, et ils vont renoncer en fait tout d'un coup à fumer et à chiquer. Joseph, d'ailleurs, entre parenthèses, ne fumait pas, ne chiquait pas. Enfin, il acceptait en fait euh, que chacun ait sa pipe. On le sait, Brigham Young fumait la pipe. Et l'un des principes que je trouve les plus importants dans cette section 89, eh bien, c'est le rapport au corps, en fait, qui est établi par le Seigneur de manière très forte. À la section 88, donc juste un petit peu avant, au verset 15, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, l'esprit et le corps sont l'âme de l'homme. C'est-à-dire que une personne tout entière n'est pas une tête avec une sorte de moteur qui ferait fonctionner les valves du cœur et qui pomperait le sang et qui serait finalement une sorte de création mécanique secondaire. Le Seigneur explique très bien que le corps et l'esprit sont liés pour créer en fait une personne. Dans Genèse, alors si on remonte à l'origine, en fait, euh, au chapitre 1, lorsque le Seigneur est en train de créer la terre, et on le sait, dernier jour, il crée en fait l'homme et la femme. À partir du verset 26, voilà ce que l'on dit, ce que l'on nous dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et on le sait qu'il créa en fait le corps d'Adam, qu'il insuffla en fait la vie par l'esprit dans ce corps est lié à l'esprit bien sûr d'Adam. Euh, et la création en fait est vraiment l'illustration de ce lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Cette réunion, en fait, entre le corps et l'esprit, et donc entre l'importance d'une santé physique et d'une santé spirituelle. Et on le sait, ils sont tout à fait liés. Lorsque notre santé n'est pas optimale, eh bien, spirituellement, les choses sont beaucoup plus difficiles. Et nos humeurs, nos émotions, la souffrance que l'on peut ressentir physiquement, tout cela, en fait, impacte notre esprit, notre capacité à ressentir l'esprit et également peut affliger, en fait, notre esprit. Donc, honorer le corps comme étant un don de Dieu, le fortifier, euh, se préserver des addictions, donc le tabac ou l'alcool en faisant partie, tout cela, en fait, fait partie de la section 89. Et alors que j'étais en train de relire en fait cette section 89, je me suis rappelé d'une expérience que j'ai eue il y a quelques années déjà, il y a plus de 25 ans. J'étais partie en Russie pendant 3 semaines. Bon, j'ai fait une croisière en fait sur les fleuves principaux et le but, j'étais avec des clients, hein, c'était pour le travail et le but principal était en fait de visiter en fait la Russie historique religieuse, donc les monastères et les couvents. Et un jour, nous avons été invités en fait dans un des monastères qui c'est un couvent et un monastère, donc la partie du couvent en fait menée par des sœurs, des religieuses orthodoxes bien sûr. Ce couvent en fait accueillait toutes les orphelines en fait qui se multipliaient dans les rues de Moscou et des grandes villes de Russie. Et donc, depuis de très très nombreuses années, depuis
le début en fait de l'ère communiste, eh bien, ce couvent avait vocation à accueillir ces petites filles, à les garder et à leur donner le choix, un choix de vie en fait, lorsqu'elles avaient 21 ans, de devenir religieuses, de rester dans le couvent ou bien de partir et de mener une vie non religieuse, bien sûr. La plupart des petites filles, vous imaginez, si elles rentraient dans le couvent à l'âge de 4 ou 5 ans, à l'âge de 21 ans, eh bien, elles voulaient y rester. Mais toujours est-il qu'elle sauvait, donc ce couvent sauvait la vie de toutes ces petites filles et le faisait depuis des décennies. Et donc nous avons été invités dans ce monastère et on nous a menés dans une petite chapelle magnifique, toute blanche, absolument merveilleuse. Donc on était une dizaine en fait, on était installés sur des sièges, les sœurs étaient là, elles nous ont expliqué que elles avaient un chœur, elles avaient organisé, c'était une tradition en fait, un chœur avec ces petites jeunes filles là. Et donc ces petites jeunes filles avaient préparé en fait un petit concert pour nous. Et donc on a attendu quelques minutes et puis ces jeunes filles sont arrivées, elles devaient être 25 d'entre elles. Elles étaient toutes euh, tellement euh, pareilles qu'il était très difficile en fait de faire la différence entre l'une ou l'autre. Elles avaient la même taille, bien sûr elles portaient leur uniforme du couvent, mais elles avaient le même visage, elles avaient la même silhouette. Enfin c'était assez étonnant. Et donc ces petites jeunes filles là qui avaient été entre l'âge de 14 et 18 ans, disons, ont commencé à chanter. Et je peux témoigner de deux choses. D'abord, que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi pur et d'aussi céleste. Il y avait un caractère extraordinaire de pureté, bien sûr de perfection dans le chant, et tout ce son était reflété par les voûtes de cette petite chapelle. C'était absolument extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'entendre, d'assister au chœur du Tabernacle. Il y a un concert donné par le chœur du Tabernacle et c'est bien sûr c'est absolument magnifique. Mais il y avait un caractère euh, parfait, voilà, dans ce petit concert donné par ces petites jeunes filles. Donc ça, c'est la première chose dont je peux témoigner. La deuxième chose dont je peux témoigner, c'est que elles ont commencé à chanter et tout le monde était absolument en extase, disant que les cieux s'étaient ouverts et j'ai commencé à me sentir extrêmement mal à l'aise. Et plus elles chantaient, plus je me suis sentie mal à l'aise. Et je ne comprenais pas, parce que je me disais, ce sont des petites jeunes filles, elles vivent dans un couvent, elles ont préparé ce concert pour nous. Enfin, il y a beaucoup de beauté hein, dans tout cela et d'intention bonne. Et malgré cela, eh bien, je me sentais extrêmement mal à l'aise. Et ça ne faisait que croître. Et le concert s'est terminé, j'étais finalement, assez reconnaissante que cela se termine. On s'est dit au revoir, on est parti. Et j'ai beaucoup réfléchi en fait à cela. J'ai même prié en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé face à une telle perfection de son, de chant, de présentation, d'environnement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me suis sentie tellement mal à l'aise? Et l'enseignement qui m'est venu de manière très très claire est que ces petites jeunes filles, en fait, eh bien, elles n'étaient que dans le spirituel. Il n'y avait rien qui était incarné. Le corps n'était pas là. Elles avaient tout ce petit corps-là, pareil, la même taille, pareil, la même silhouette, le même visage, les mêmes cheveux, le même petit uniforme, les mêmes voix d'ailleurs, le même sourire, la même douceur. Et il n'y avait finalement aucune, aucune incarnation. Il y avait, le corps avait été, leur corps avait été totalement banni. Elle n'était que dans l'exaltation spirituelle. Et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai reçu en lisant les Écritures, en priant, eh bien, c'était très beau, mais que, eh bien, ça allait parfaitement
est totalement contre le plan de notre Père céleste, qui est de nous faire vivre profondément l'incarnation, c'est-à-dire de vraiment purifier notre corps, de le respecter, d'en prendre soin, parce que c'est un don de Dieu, et d'être dans l'unité, dans le corps et dans l'esprit. Pas simplement de bannir le corps, de ne pas s'écouter, de le mettre sous la table, sous le tapis, de le soumettre par la force, par la volonté, par la, l'abnégation totale, le sacrifice total, de le forcer finalement à se soumettre à la volonté de notre esprit. Ça n'est pas le plan de notre Père céleste. Ça n'est surtout pas le plan de notre Père céleste. Le plan de notre Père céleste et la parole sagesse s'inscrit parfaitement pardon, dans ce plan, eh bien, c'est d'être dans l'harmonie, dans l'unité, dans la bonté, dans la paix, de, de comprendre, d'accepter les limites, les failles, les faiblesses de notre état déchu, humain, mortel, physique, d'accepter toutes ces choses-là, de comprendre et d'accepter aussi nos limites spirituelles, dans le sens que nous ne sommes pas parfaits spirituellement, et d'accepter ces choses-là, et dans la foi, et par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par son expiation, eh bien, d'être rendu parfait, corps et esprit, c'est-à-dire notre âme, d'être rendu parfait en lui pour les éternités. Et ce que j'ai vécu ce soir-là, en fait, en écoutant cette perfection, en voyant cette beauté, en cette harmonie, et en ressentant, pardon, ce mal-être très très profond, hein, très profond. Euh, Ce que j'ai reçu, ben, c'est cet enseignement euh, de grande valeur par l'esprit, que on ne peut pas rejeter notre corps, on ne peut pas le nier, qu'on ne peut pas le soumettre par la force, que ça n'est pas la parole du Seigneur, et que notre âme, ce que nous sommes profondément, eh bien, c'est l'unité de notre esprit et de notre corps, et que chacun impacte l'autre. Voilà, que nous sommes tout un, et que nous ne sommes pas des êtres d'esprit parfaits qui traînent malheureusement une espèce de boulet mécanique, une espèce de un peu de plomberie là, ce qui serait notre corps. Pas du tout. Nous sommes dans notre corps et notre esprit est dans notre corps. Et je trouve que c'est important de réfléchir à tout cela et de voir comment l'on vit en fait la parole de sagesse aujourd'hui, si c'est dans la force et un peu dans la violence, ou si c'est vraiment dans la bonté du Seigneur, dans la miséricorde, dans la justice. Alors, en ce qui concerne la parole de sagesse, un petit peu dans l'histoire, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que il a fallu deux générations pour les saints, pour apprendre à vivre pleinement la parole de sagesse. Ils avaient rejeté tout de suite les alcools forts, hein, ça, il n'y avait pas eu de problème. Mais par contre, la bière ou les vins très dilués, en fait, ou faits maison, étaient tolérés, et ont été tolérés, en fait, jusqu'en 1921, lorsque président Heber J. Grant a demandé aux saints de vivre la parole de sagesse à la lettre. Et je me souviens que lorsque la première fois j'ai lu en fait la parole de sagesse, lorsque j'étais enseignée par les missionnaires, donc il y a plus de 35 ans, je me souviens de m'être dit, c'est très intéressant parce que le Seigneur dit que cette parole de sagesse n'est pas donnée par commandement. Voilà, elle est donnée par recommandation. Et je me suis dit, c'est assez étrange quand même. Pourquoi? Et en réfléchissant, je me suis dit, ah, mais si ça avait été donné par commandement, eh bien, beaucoup de saints seraient tombés parce qu'ils n'étaient pas prêts à le vivre. Tout comme la loi de consécration ou la polygamie d'ailleurs. Enfin, beaucoup de lois comme ça supérieures qui ont été retirées parce que eh bien les saints n'étaient pas prêts
à les vivre. Et la parole sagesse en fait partie. Il a fallu 2 générations, presque 100 ans, un petit peu moins, 80 ans, pour que les saints soient finalement prêts à vivre pleinement la parole de sagesse. Et Heber J. Grant euh, leur a demandé au sein de l'époque eh bien, de vivre la parole de sagesse finalement, parfaitement et à la lettre. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Entre cette école des prophètes et cette parole de sagesse, combien d'enseignements on peut trouver dans cette section 87 à 89? Il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais comme toujours, eh bien, je suis obligée de faire une sélection drastique. Je vous encourage bien sûr à relire ces passages d'écriture, à relire ces sections extraordinaires, à apprendre du Seigneur directement en ce qui vous concerne, particulièrement la parole de sagesse, comment l'appliquer dans votre vie profondément, pleinement, à la lettre, comme a dit President Grant en 1920, il y a plus de 100 ans, et à comprendre en fait à quel point eh bien, le corps est un don de Dieu, notre corps est un don de Dieu, il a été disons, l'objet, entre autres, d'une guerre dans la vie prémortelle. Et on le sait, beaucoup d'esprits de notre Père Céleste n'ont pas ont rejeté ou n'ont pas pu avoir la bénédiction d'avoir un corps, d'être incarné, de vivre dans la vie mortelle, euh, d'apprendre la foi et de vivre en fait l'évangile, ce qui est une bénédiction extraordinaire. Voilà, j'espère que toutes ces choses-là eh bien, vont enrichir votre étude des Écritures. Je vous remercie encore une fois d'être avec moi sur ce petit chemin d'instruction. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.